Hello boss! Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très très important pour moi et que j'ai envie qu'on redéfinisse. Aujourd'hui, on parle de la liberté en business. C'est quoi vraiment être libre quand on est en business? Parce que, tu me diras si je me trompe, mais je pense que beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, surtout en plus entrepreneurs en ligne, je pense que beaucoup d'entre nous, on se lance en business d'abord et avant tout pour devenir libre. Libre de nos choix, libre de notre temps, libre de avec qui on travaille, de où est-ce qu'on travaille, fait que la liberté de localisation, de qui on côtoie. Tu sais, on se lance en business pour cette liberté de pouvoir tout choisir à tout moment et vivre notre best life. Et pourtant, je me rends compte qu'il y a vraiment une perspective erronée sur le marché chez les gens que je rencontre au quotidien par rapport à la liberté. Laisse-moi un commentaire avant que je rentre vraiment dans le sujet. Là. Toi, pourquoi tu t'es lancé en business? Est-ce que tu t'es lancé en business pour la liberté? Est-ce que tu t'es lancé en business pour l'argent, pour l'impact? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé en business? Parce que tu vas voir, euh, ça se peut que ta réponse ait un impact sur ta vision de la liberté. Puis ta vision de la liberté a un impact sur à quel point tu performes dans ta business ou à quel point tu performes pas dans ta business. Puis les résultats que tu obtiens dans ta business, selon si tu performes ou pas assez dans ta business, va déterminer ta qualité de vie à toi, dans ta vie personnelle aussi. Fait que tout est interrelié. Dis-moi dans les commentaires, pourquoi est-ce que tu t'es lancé en business aujourd'hui? J'en profite pendant que tu es là. Si tu es en replay présentement, tu peux écrire hashtag replay. Donc, la liberté. Je veux qu'on redéfinisse ce concept ce matin parce qu'il y a beaucoup trop de méconceptions par rapport à la liberté. Tu sais, beaucoup d'entre nous, on se lance en business pour être libre, sauf que la liberté, il faut que tu la builds, right? Peu importe c'est quoi le type de liberté que tu veux en te lançant en business, il faut que tu prennes le temps de build cette liberté-là. Puis souvent, on pense, quand on se lance en business, tu sais, au début, on n'est pas vraiment entrepreneur, on est plus travailleur autonome. Et on s'est lancé pour avoir une liberté de notre temps, de nos choix et de notre travail et de tout ça. Ce qui fait que quand on se lance en tant que travailleur autonome, il faut vraiment faire la distinction. Quand on se lance en tant que travailleur autonome, parfois on va prendre, en fait souvent, on va prendre des décisions selon la liberté qu'on veut, mais dans le moment présent. Ça veut dire que au day-to-day, je vais me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Je me suis lancée en business pour vivre de la liberté. Fait que, tu sais, je vais pas trop remplir mes journées. Tu sais, moi, l'après-midi, j'ai envie d'aller à la plage. Là, moi, j'ai envie de, tu sais, d'écouter Netflix à travers mes journées. J'ai envie de prendre ça relax, des fois, de prendre des pauses, de faire autre chose. Puis, au final, oui, on est libre, mais c'est juste que tu n'as pas le choix quand tu commences d'être libre de ce point de vue-là. Parce que tu n'as pas encore de roulement, tu n'as pas encore de clients. Fait que, of course, que tu es libre. Et là, ce que ça veut dire, si tu vois ça de même, comme travailleur autonome, que tu veux être libre, et là, tu traites ta business comme, tu sais, moi, je me suis lancée en business pour être libre, fait que je veux ma liberté maintenant, fait que je l'utilise maintenant. Fait que l'après-midi, j'écoute Netflix, je m'en vais à la plage, ou bien, tu sais, je sors, puis dans le fond, je suis pas en train de travailler sur ma business. Si tu le vois comme ça, direct en partant, ce que ça crée dans ta tête, c'est que plus que tu euh, propulserais ta business, plus que ta business prendrait de l'expansion, plus que tu perdrais cette liberté-là. Right? Parce que si tu as plus de clients, là, tu vas avoir plein de clients. Ça veut dire que tu vas avoir plein de travail. Ça veut dire que tu ne pourras pas prendre tes après-midi off. Ça veut dire que tu ne pourras pas autant profiter de ton temps personnel sur des heures de travail normales. Make sense what I'm saying? Fait que là, ça crée la distorsion de comme, plus que je grandis ma business, moins que j'ai de liberté, mais je me suis lancée en business pour être libre. Oups! OK? Puis ça, c'est parce qu'on le voit à l'envers. La liberté, il faut que tu prennes le temps de la build. Ça veut dire qu'en ce moment, oui, éventuellement, tu aimerais ça avoir tes après-midi off puis décider de plein de choses, mais à la base, ça veut dire que quand tu te lances, c'est le moment de hustle, c'est le moment de travailler pour créer ta liberté. Créer ta liberté pour que tu puisses prendre éventuellement tes PM off, pour que tu puisses faire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, des passe-temps dans la journée, puis que tu ne sois pas juste en train de travailler. Ça, c'est la première chose. Première chiffre de perspective, parce que si tu restes dans la tête d'un travailleur autonome qui s'est lancé pour sa liberté et que tu utilises ta liberté
quand tu démarres ta business, mais tu ne croîtreras jamais ta business. Fait que tu n'auras jamais la réelle liberté que tu recherches. La deuxième chose, c'est que la liberté, ça requiert quand même du travail. Tu vois? Tu sais, quand on est salarié puis qu'on travaille à notre job, notre emploi de salarié, notre liberté, là, c'est nos soirs et nos fins de semaine. Et là, quand on se lance en business, on comprend pas encore c'est quoi être en business, obviously. Donc, on pense que en se lançant en business, on va être libre du même sens de liberté que quand on est salarié, c'est-à-dire les soirs, les fins de semaine, on fait des choses qu'on aime. Fait que là, on se dit, quand je vais me lancer en business, je vais pouvoir faire ce que j'aime, tu sais, tout le temps, dans le fond. Puis toutes les bouts de chiants aussi d'être salarié, de répondre à un patron, d'avoir des règles, des restrictions, de rentrer quand ça ne tente pas de rentrer travailler. Tu sais, toutes les contraintes que tu n'aimes pas dans la vie de salarié, tu te dis, quand je vais me lancer en business, j'aurai plus ça, c'est moi qui décide. But the thing is, la liberté requiert quand même du travail. C'est juste que tu as la chance de pouvoir être libre, de choisir c'est quoi ton travail. C'est quoi tu fais dans la vie, avec qui, pour qui. C'est ça, la liberté en business, c'est pas juste de libérer du temps. Parce que réellement, là, quand tu as une business à ta charge, là, du temps, t'en as pas vraiment, là. I mean, ton temps, c'est ta business, tu comprends? C'est que tu travailles sur ta business. C'est ça la liberté, c'est j'ai choisi mon travail, j'aime tellement ça, et je fais ce que j'aime à tous les jours, et je vois l'impact de ce que je fais sur les gens avec qui j'ai décidé de travailler, pour qui j'ai décidé de travailler. Je vis ça tous les jours parce que j'ai choisi que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai choisi que j'ai envie de rouler une business, fait que toutes les bouts dans le roulement de ma business que j'aime pas, j'ai choisi de les faire parce que je veux vivre de ce que j'aime. Et pour ça, ça requiert des bouts que j'aime pas des fois de travail. Right? Tu peux pas tout le temps, tu sais, autant que dans le salariat, des choses que t'aimes pas, mais en business, il y a des choses que t'aimes pas aussi. Tu sais, tu peux pas aimer tout de tout. Impossible. Puis un jour, tu vas pouvoir déléguer des choses que t'aimes pas présentement. Mais ça part quand même de, en ce moment, il faut que quelqu'un fasse ces choses-là pour que ta business prenne de l'expansion puis que tu aies quelque chose à déléguer éventuellement. Si toi, tu n'es pas capable de faire rouler ta business, déléguer, ça ne va pas faire rouler ta business. Il faut que tu aies bâti un système, quelque chose à remettre à quelqu'un, à en déléguer la responsabilité à quelqu'un. Fait que tout ça pour dire que quand tu te lances en business pour la liberté requiert un shift de perspective une fois que tu es lancé dans ta business. Quand tu commences comme travailleur autonome, comme plus que tu grandis ta business, la liberté, c'est pas de juste faire des passe-temps en tout temps, c'est de choisir qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, avec qui tu le fais. C'est de choisir le mode de vie d'entrepreneur aussi. C'est pas juste de choisir, je vis de ma business, tu sais, puis j'ai des passe-temps, puis tu sais, je gère mon temps, puis je gère mes clients, puis je gère mon équipe, puis tu sais, c'est au-delà de ça, c'est je choisis à tous les jours le mode de vie d'entrepreneur qui vient avec certaines choses parce que je préfère ce mode de vie-là qui vient avec certaines choses que de faire le mode de vie de salariat qui vient avec aussi des choses que j'aime pas, mais j'aime mieux faire quelque chose que j'aime et que j'aime pas pour moi que faire quelque chose que j'aime et que j'aime pas pour quelqu'un d'autre. Parce que tant qu'à avoir des choses que j'aime puis que j'aime pas de chaque mode de vie, celui que je choisis, je me l'approprie, je honte que ça a été mon choix, puis je suis pas victime du fait que je dois faire certaines choses pour rouler ma business. Je choisis ce mode de vie à tous les jours et c'est ça qui me donne un sentiment de liberté. La liberté, là, c'est pas quelque chose, là. La liberté, c'est un sentiment en dedans de toi en premier. Ce sentiment-là, c'est toi qui décides, est-ce que je me sens libre ou est-ce que je me sens pas libre? C'est toi qui décides ta posture intérieure, comment tu te portes à l'intérieur de toi. Pour ma part, c'est la flexibilité qui résonne davantage. Un jour, la liberté viendra. De plus, ton travail devient ton être parce que, comme tu dis, tu choisis de faire un métier que tu aimes 100%. Puis, tu sais, la flexibilité, c'est ça, c'est pas la même chose que la liberté. Puis, mais dans la liberté, il y a beaucoup de flexibilité que tu peux avoir aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a moyen d'adapter tout le temps à qu'est-ce qu'on veut. Ce qui est, je trouve, triste, c'est quand il y a des personnes qui vont se créer une histoire pour se justifier
pourquoi ils aiment mieux être salariés, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à faire rouler leur business comme ils voulaient. Mais que s'ils avaient fait ce qu'il fallait puis qu'ils avaient vraiment réussi, ils voudraient pas de la liberté, ils voudraient pas de la liberté, pas la liberté, de la flexibilité ou de la, on va dire, de la sécurité financière. Euh, Parce que, tu sais, je vois beaucoup de gens, là, je vais essayer d'être claire dans ce que je dis. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui tentent de lancer leur business et qui n'y arrivent pas parce qu'il y a plein de choses dans le fait d'être entrepreneur pour rouler ta business que ces gens-là n'aiment pas. Et comme ils n'aiment pas ça, ils veulent pas les faire, ils ont des résistances à faire ce qu'il faut pour que leur business fonctionne dans un domaine qu'ils aiment. Et là, vu qu'ils ont de la misère à faire décoller leur business parce que ça demande des choses qu'ils n'aiment pas faire, qu'ils préféreraient ne pas avoir à faire, ben là, ça ne fonctionne pas leur business. Donc là, ils vont se trouver un emploi à temps partiel, exemple, puis ils vont utiliser, en fait, le fait d'avoir un emploi pour se dire, ben moi, je suis bien là-dedans, dans le fond. Tu vois, je voulais pas avoir une business à temps plein, ça me parle pas. Moi, ce qui me parle, c'est d'avoir les deux parce que j'ai multipotentiel. Je suis une personne multipotentielle qui a multipotentialité. Donc, de diviser mon attention sur un emploi et d'avoir ma business à côté, ça fonctionne mieux pour moi. Puis moi, ce que je vois pour la majorité de ces personnes-là, c'est que c'est pas réellement ça, c'est juste l'histoire que tu t'es créée dans ta tête pour te justifier, pour t'expliquer pourquoi c'est un bon choix, pourquoi c'était la meilleure option pour toi, parce que c'est comme ça que ton cerveau s'assure que tu vas te sentir bien en dedans de toi, que tu vas pas te sentir coupable de pas avoir réussi à rouler ta business, que tu vas pas, tu sais, toutes les émotions négatives, pour pas que tu les sentes, ton histoire se crée, ton cerveau se crée des histoires pour que tu te sentes bien, pour pas que tu aies à faire face à ton échec, tu sais, ou pour l'instant que tu n'as pas encore réussi. Mais tu sais, si tu avais vraiment le choix là, de vivre de ta business, de ta passion à temps plein versus d'être à moitié dedans puis à moitié dans la job que quelqu'un d'autre te donne qui n'est pas ta passion, tu sais, le choix, il est évident. On a envie de vivre notre vie à tous les jours en faisant des choses qu'on aime. Fait que là, ça m'a fait penser à ça. Bref. OK. Fait que pourquoi la gang, vous vous êtes lancé en business? Liberté, argent, impact. Beaucoup de nous, je veux vraiment voir ta réponse, là, mais je pars sur une autre chaire. Beaucoup de nous, quand on se lance en business au début, c'est pour notre survie à nous, tu sais. Parce que dans le fond, quand tu commences comme entrepreneur, tu fais pas une scène. Tu fais pas d'argent. Vu que tu fais pas d'argent, t'as pas vraiment de clients, mais t'as pas tant d'impact que ça. Puis il y a la liberté aussi. On pense qu'on veut être libre, fait que là, on se lance en business, mais on réalise que la liberté, il faut travailler pour, il faut la build. Mais souvent, c'est ça. Ça va être l'argent, l'impact, la liberté. Je sais pas s'il y a d'autres raisons pourquoi tu t'es lancé en business. Je serais vraiment curieuse de savoir. En même temps, ça me fait un petit market research. Puis, moi, je sais que quand je me suis lancée en business, j'étais tellement dans une situation précaire où je n'étais pas épanouie. Fait que déjà, je voulais faire quelque chose que j'aime. Mais aussi, j'étais vraiment pauvre parce que j'étais préposée aux bénéficiaires à temps partiel. Fait que ça allait pas très bien de ce niveau-là. Euh, Fait que je voulais vraiment faire quelque chose que j'aime, que j'allais être reconnue à ma juste valeur, que j'allais pouvoir gagner l'argent que je mérite. Puis au début, c'était vraiment un mode survie. Tu sais, je lançais ma business pour provide à mes propres besoins. Puis une fois que là, l'argent s'est mis à rentrer, puis que I know I can make money, si je veux faire de l'argent, j'ai juste à faire X, Y, Z, I get money back. Ben là, maintenant, c'est plus pour ça que je suis en business, parce que sinon, ben, je veux dire, pourquoi est-ce que je ferais tout ça? Pourquoi je ferais des Fire Monday tous les lundis? Pourquoi est-ce que je ferais des fois des lives sur mon profil perso? Pourquoi je ferais autant de contenu? Pourquoi je ferais autant? Pourquoi j'aurais des projets? Pourquoi j'aurais des gens proches de moi dans mon équipe? Pourquoi est-ce que je ferais tout ça si c'était juste pour le mode survie? Ça se peut pas. Fait que, at this point, c'est plus le mode survie, c'est vraiment l'impact, c'est les transformations que je vois devant moi. C'est ça qui est rendu ma motivation. Mais au début, c'était le mode survie, puis je pense que c'est ça pour beaucoup de gens. Je me suis lancée en business originalement en me collant à ta mission, pas par drive. Je vis encore avec cette dualité en trouvant ma propre mission parmi la tienne. Ça, c'est vraiment intéressant, Hugo. Tu pourrais faire un vendredi pensée là-dessus, ce serait vraiment intéressant. OK. Dit comme ça, anyway, pas avoir de clients, donc avoir l'horaire libre, c'est pas de la liberté. Effectivement. Puis tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que des fois, tu te rends compte, en fait,
Si tu t'es lancé en business, là, j'ai pas vu encore les commentaires, mais si tu t'es lancé en business pour quelconque raison externe à j'aime être un entrepreneur, right? J'aime être la personne entrepreneur qui vit le mode de vie d'entrepreneur. Si tu t'es lancé pour une quelconque raison autre que ça, ben il y a vraiment des chances que tu te rendes compte à un moment donné que en étant entrepreneur, tu t'es créé une prison encore pire que quand tu étais salarié. Parce que là, tout dépend de toi. Tout repose sur tes épaules. Tu dois porter tous les chapeaux, tu dois tout faire, le marketing, la vente, la communication persuasive, la visibilité, tu dois tout faire, le delivery de ton service, l'embauche, la gestion d'équipe, tu dois tout faire, tout sur toi. Fait que là, tu te rends compte que tu ne peux pas t'échapper de tout ça, parce que c'est tout ça que ça prend pour rouler ta business. Puis là, donc, tu réalises que tu t'es peut-être créé une prison encore plus pire que quand tu étais salarié. Parce que maybe that's too much for you, puis c'est pas ce que tu voulais. Puis si tu veux vraiment une stabilité financière, stabilité de ton travail, tu sais, toujours les mêmes tâches, tout, comme être bien là-dedans, ben salarié, c'est mieux, tu sais, pour toi, que travailleur autonome ou que entrepreneur, tu sais. Fait voilà, other sheer vraiment intéressante. Euh, je veux un commentaire, je le trouve plus. J'ai mis du temps à shifter du mindset de travailleur autonome vers entrepreneur personnellement. Ça prend du temps. Ça prend du temps, puis je pense qu'il faut aussi expérimenter un peu sur le terrain pour le vivre, puis tu sais, euh, ça demande beaucoup de dev perso aussi. Tu sais, se rendre compte de comment tu es présentement, comment tu penses présentement, donc comment tu te comportes présentement, donc quelles actions que tu fais, à quelle fréquence, tout ça qui te mène à tes résultats, que tu te rends compte que tu veux plus pour ta vie, puis là, tu te rends compte que être travailleur autonome, être entrepreneur, c'est pas la même chose. Puis là, tu te rends compte que les gens que tu vas auto-réussir, c'est des entrepreneurs qui ont une vision qui scale, qui s'entourent, qui... Il y a plein de choses tu sais, c'est des personnes visionnaires, là. C'est plein de choses qui vous différencient, puis que toi, t'es travailleur autonome, puis que t'es encore... Tu sais, t'es au début, mais là, t'as peut-être peur de scale, t'as peut-être peur de déléguer, t'as peut-être peur de faire les actions avant de déléguer, de faire les actions toi-même. Peut-être ça te tente pas, peut-être t'en as peur, peut-être ça te stresse. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de dev perso puis de self-awareness qui demandent d'être là pour te rendre compte que, whoop, OK, je pensais que j'allais devenir entrepreneur en lançant ma business, mais au final, en ce moment, je travaille autonome, je travaille pour plein de gens. Puis là, si je veux vraiment créer un modèle d'affaires où je suis un entrepreneur visionnaire puis que je peux grandir ma business sans que ça me vide de tout mon jus, de toute mon énergie puis tout, puis au contraire que ma business me recharge, hein, que je gagne en énergie en roulant ma business, ben là, il faut que tu shiftes de travailleur autonome à entrepreneur puis tu builds ce qui a besoin d'être build, les systèmes, les fondations, tout pour que tu puisses vivre cette best life-là où est-ce que, you know, it's your best life. Puis, c'est ça. OK. Quand on commence, on voit la liberté comme un enfant qui a hâte de grandir pour se lever à n'importe quelle heure, manger des bonbons pour souper, jamais faire du ménage, pas se lever le matin. Ça, je l'ai tellement entendu. Moi, je suis devenue entrepreneur pour pas me lever le matin. Got some sad news for you. Still gotta wake up in the morning and get to work. La liberté comme entrepreneur, c'est de vouloir choisir la croissance, pas de faire tous les choix confortables. Mais c'est parce que les choix confortables, au final, quand tu es entrepreneur, ça te rend vraiment inconfortable parce que si tu fais les choix confortables de faire juste ce que tu aimes, pas faire ce que tu n'aimes pas, de pas apprendre des nouvelles skills, de pas affronter tes peurs sur les skills que tu sais que tu dois développer, mais que ça te fait peur de le faire sur le terrain. Tu es comme, t'apprends, mais à un moment donné, crime, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu le fasses parce que tu rouleras pas ta business. Tu rouleras pas ta business dans ta tête avec toutes les connaissances que tu as apprises puis l'information que tu as, que tu sais que tu penses savoir pour rouler ta business, mais que réellement tu l'as jamais appliqué, tu l'as jamais maîtrisé, fait que ça donne rien. Fait que ça demande de faire des choix inconfortables comme ça pour croître. Parce que les choix confortables, de ne pas apprendre ça, de ne pas faire ce que tu n'aimes pas, de faire seulement ce que tu aimes, de décider que toi, tu vas inventer une nouvelle recette du succès pour ta business. Tu vas le faire à ta façon. Tu sais, on entendait ça pendant un bout, là. Trouve ta façon. Fais-le à ta façon. Ouais, mais tu peux pas réinventer la roue de ce que ça prend pour réussir en business, pour atteindre du succès. Puis plus le succès est grand, plus tu ne peux pas réinventer la roue, là. Tant que tu n'as pas build, au moins, en tout cas, ta réputation, une très, très grande réputation qui te permet après de lancer du spaghetti à de wall puis que chaque fois, ça colle, tu sais.
Fait que c'est ça. La liberté est de travailler comme je veux ou avec les outils et avec les clientes que je veux. Moi, c'est quoi la liberté que je vise ultimement? Ah, quelle bonne question. La liberté que je vise ultimement. Ben, moi, en ce moment, je trouve que j'ai déjà la liberté que je recherchais parce qu'à this point, j'ai accepté que la liberté, c'était pas d'être sur mon divan toute la journée puis d'écouter la télé. Ouais. Fait que aujourd'hui, tu sais, je passe mes journées à faire des choses que j'aime. Comme là, je suis en live, je fais un Fire Monday. Tu sais, tu le vois, là, moi, je suis fired up. Puis c'est comme ça que je commence ma semaine. Quand je commence ma semaine comme ça, avec mon Fire Monday, moi, ça me fire up aussi. Moi, je me fire up du fait que je fais ce live présentement pour te fire up parce que faire un live comme ça me donne de l'énergie. Fait que dans ma business, je fais des choses qui me donnent de l'énergie. Des fois, j'en fais qui m'enlèvent. C'est pour ça que c'est important que je me recharge avant, puis que je fasse un live avant d'aller faire quelque chose que ça me tente pas de faire. Comme ça, j'ai de l'énergie à vider. Je pars pas d'une batterie qui est déjà à terre. Et là, je me suis rechargée, donc je peux vider ma batterie un petit peu avec des choses que j'aime moins. Puis après ça, je peux refaire de quoi que j'aime pour re-remplir ma batterie. Fait que moi, en ce moment, là, je vis déjà ma best life de liberté. Sorry, je traîne encore mon rhume. Fait que je vis déjà mon rêve en ce moment de la liberté que je veux, qui est que everyday, je fais des choses que j'aime. Les choses que j'aime moins, c'est déléguer déjà. Les principales choses que j'aime moins, c'est déléguer. Puis peut-être un jour, oui, je rêverais d'une vie où est-ce que l'après-midi, je peux boire mon pina colada sur la plage. Pas tous les jours quand même. Mais, tu sais, peut-être. Mais en même temps, quand je fais rien, moi, je me sens pas accomplie. Tu sais, quand je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si, tu sais, ma business, c'est mon projet, là. Ma business, je l'ai créée de rien, c'était rien. Puis là, aujourd'hui, it's getting bigger and plus big que j'aurais pu imaginer. Mais ça reste mon projet, tu sais. Mon projet, je veux le voir fleurir, je veux le voir grandir. Mon projet, c'est ce qui me tient à cœur. Puis aujourd'hui, avec la qualité du service dans la Boss Factory, avec la qualité des transformations qu'on voit, c'est ma principale motivation dans la vie, là. Fait que à tous les jours, j'ai envie de show up, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux apporter de plus. Tu sais, ça me passionne. Fait que même si je ferais rien, tu sais, c'est correct de prendre une semaine de vacances là, à Punta Cana ou whatever dans le sud, là, comme ça fait vraiment du bien. Là. Ça, c'est le genre de liberté que j'aime, de pouvoir prendre des moments où ce que, tu sais, c'est une semaine off, c'est des vacances, mais c'est pas des vacances parce que j'aime pas ma business, pas des vacances, pas ça, c'est vraiment parce que si je passe trop de temps à rien faire sur la plage, moi, après ça, je m'emmerde. J'ai besoin de faire quelque chose. Fait que j'ai besoin de retourner à sentir que je, tu sais, que je contribue. Puis c'est ça qui donne un sens à ma vie, c'est ma contribution à travers ma business. Fait que oui, j'aime ça aller en vacances. Oui, je veux boire un pina colada sur la plage. Oui, je veux faire des activités en excursion pendant que je suis dans un autre pays. Oui, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est une forme de liberté qui me parle, mais moi, c'est trop important, c'est trop fort. Le feu qui brûle en dedans de moi, il est trop fort pour que je me dise c'est juste ça la liberté que je veux. Parce qu'il va manquer un sens à ma vie. Juste faire des activités, juste avoir du plaisir, juste avoir du fun, juste relaxer pour moi, c'est pas ça une vie, là. Il y a quelque chose qui manque. C'est le sens. C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi, pourquoi je suis ici? C'est quoi le sens que je contribue, l'impact que je peux avoir? C'est ça qui fuel ma vie, moi. Fait que la liberté ultime que je vise, Hugo, c'est pas mal ce que j'ai en ce moment. Peut-être avec encore plus de... Tu sais, on fait déjà 1, 2 voyages par année. Peut-être, tu sais, tout le temps 2. Je sais pas. Peut-être c'est des petites modifications de même, mais c'est vraiment pas grand-chose parce que ben, ma liberté, pour moi, le sens à ma vie est plus important que cette forme de liberté-là. Sauf qu'à tous les jours, ma liberté, c'est de choisir de cette façon-là, c'est de choisir sur quoi je travaille, c'est comment j'amène mon projet à un prochain niveau, comment j'augmente l'impact que j'ai au quotidien, comment j'aide encore plus les boss à se transformer, comment... C'est ça ma liberté, en fait. C'est justement obsédée par mon projet, qui est ma business,
que c'est ça ma liberté que j'ai choisie aussi. Voilà. Donc, je pense que ça fait le tour pour le live aujourd'hui. On va se calmer. Mes derniers lives étaient super longs. Fait que merci d'avoir été là, boss. Et si tu as besoin d'aide, si tu as envie d'avoir de l'aide, de savoir comment est-ce que tu peux amener ta business encore plus loin, te créer plus de liberté, maintenant que tu comprends mieux c'est quoi la liberté quand on est en business, qui n'est pas la même type de liberté que quand on est salarié, well, you can just hit me up en message privé, puis ça va me faire plaisir de voir avec toi si je peux t'aider, comment je peux t'aider, what's going on dans ta business, sont où les endroits, en fait, sont où les failles dans ta business, où est-ce que tu laisses de l'argent sur la table, puis qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, sur quoi il faudrait que tu te concentres pour augmenter tes revenus. Ça va me faire plaisir de prendre le temps pour toi, fait que tu as juste à m'écrire. Sur ce, merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain Fire Monday lundi prochain à 10h. Ciao, boss!